Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Notre invité aujourd'hui est Succès Masra. Il a été pendant des années le plus farouche opposant du président tchadien Mahamat Idriss Déby. Mais depuis le 1er janvier, il est devenu, à la surprise générale, son Premier ministre. Une semaine après l'approbation d'une nouvelle constitution par référendum, le chef du parti Les Transformateurs a en effet accepté de faire équipe avec un homme qu'il a accusé de vouloir perpétrer la dynastie Déby et d'avoir orchestré la répression sanglante lors des manifestations d'octobre 2022. Il est avec nous depuis N'Djamena pour sa première interview avec un média international. Succès Masra, merci. Merci à vous. Pourquoi est-ce que vous avez accepté ce poste ? Ce n'est pas le poste qui est la chose la plus importante, c'est le moment dans lequel notre pays se trouve aujourd'hui, dans un contexte international, avec une nouvelle république, parce que nous sommes passés de la 4e à la 5e république, avec une nouvelle constitution, avec une nécessité de responsabilité collective pour l'ensemble des Tchadiens et des Tchadiennes de se retrouver autour d'un pays, le nôtre, malade, que nous devons guérir ensemble. Et je me vois donc dans une sorte un peu d'appel de responsabilité pour servir mes compatriotes en apportant à la tête d'une équipe qui travaillera en synergie avec le président de la transition qui, depuis l'adoption de la nouvelle constitution, nous faisant passer à la 5e République, est devenu aussi pleinement président de la République afin que tous ensemble nous puissions servir les Tchadiens et Tchadiennes. Allez, il est un peu comme un pilote principal, un commandant de bord qui a bien voulu m'appeler à ses côtés comme un copilote afin qu'avec tout l'équipage et tous les passagers tchadiens, nous atterrissions à l'aéroport de la démocratie pour que les Tchadiens et les Tchadiennes, à la fin de cette transition finissante, choisissent librement leurs dirigeants. Et donc, nous aurions une mission centrale, c'est d'être capable d'organiser les meilleures des élections possibles et en même temps d'être ce gouvernement de transition, mais aussi d'action pour servir les Tchadiens pendant cette période parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas attendre. Donc, je me sens en mission d'un patriote au service de son pays simplement. Pour certains opposants, et pour filer la métaphore aéronautique, monter dans le même avion que Mahamat Idriss Déby, c'est tout simplement une trahison. Que leur répondez-vous ? Ça me fait penser à certains, lorsque Nelson Mandela a eu le courage de tracer le chemin de la réconciliation nationale. Je suis un Mandela-phile, donc je crois dans la réconciliation nationale. Pour se réconcilier, il ne faut pas être à 100% d'accord. Sinon, il n'y aurait plus le mot réconciliation. Ça s'appelle la capitulation, ça s'appelle la soumission. Je suis là dans le cadre d'une véritable réconciliation nationale. Il y a l'accord de réconciliation que nous avons signé à Kinshasa sous l'égide du président Félix Tshisekedi, agissant en qualité du facilitateur désigné de tous les chefs d'État de l'Afrique centrale. C'est une première, peut-être africaine aussi, où des Tchadiens se retrouvent sur sol africain pour signer un accord de réconciliation sans armes, par le dialogue, par l'intelligence collective. Et donc, oui, il faut être deux pour faire la réconciliation. Et donc, que celui qui est contre la réconciliation me jette la première pierre. Mais j'ai l'impression que les Tchadiens ont plutôt massivement approuvé cela. Vous avez vu la tournée, la caravane nationale de réconciliation que j'ai organisée à l'échelle du pays et je crois que vous avez les images. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de ce pays. Donc ce peuple-là fait confiance totalement et sait que nous sommes des serviteurs. Nous croyons dans la réconciliation qui ne doit pas être un mot, mais un acte, une attitude, des actions. C'est sur cela que je suis pleinement engagé pour aller réconcilier dans une très large mesure et aujourd'hui pour être au service de tous les Tchadiens. Est-ce que vous avez totale confiance en Mahamat Idriss Déby ? Vous savez, il n'y a pas une unité de mesure de la confiance ou une unité de mesure de la sincérité. Si vous avez ça, bon, je suis preneur, mais moi je n'en ai pas trouvé. Ce que je peux vous dire, je suis totalement sincère dans ma démarche qui est une démarche de servir. Je peux aussi vous dire une deuxième chose. Si le président Mahamat Idriss Déby Itno n'était pas d'accord pour que nous signions même un accord, eh bien, nous n'aurions pas eu l'accord. S'il n'était pas d'accord que je sois à ses côtés pour qu'ensemble, nous puissions travailler à réconcilier les Tchadiens et à apporter des solutions concrètes à leur vie,
je ne serai pas à ses côtés. Donc, il a été un acteur majeur et déclencheur de ce processus et il a fallu aussi que moi-même, je fasse aussi un pas. Il a fallu avoir des regards bienveillants de nos compatriotes africains et puis sans doute tout cela a permis que nous arrivions là où nous sommes. Donc je crois qu'il est responsable, il est garant de l'unité du pays et donc il est totalement engagé pour la réconciliation et c'est sur cela que je suis totalement engagé. Donc oui, aujourd'hui, je lui fais totalement confiance pour être responsable et pour que nous soyons ensemble loyaux devant le peuple tchadien, patriotes engagés pour servir ce Tchad-là nouveau dans un environnement où, vous le savez, regardez le Soudan voisin, regardez la Libye, regardez l'espace Sahel, il y a des moments où les enjeux sont tels que, comment vous dire, la situation du Tchad vaut bien une réconciliation et vaut bien que nous nous élevions tous à la hauteur des enjeux. Et je crois que c'est à l'aune de cela que nos convictions réciproques se sont retrouvées et aujourd'hui, nous allons travailler avec toutes les intelligences tchadiennes pour avancer et avec tous les amis du Tchad pour avancer ensemble. Donc oui, il y a eu une confiance qui est là et qui est le soubassement sans lequel je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. On se souvient que vous aviez fui le Tchad suite aux manifestations et à la répression sanglante en octobre 2022. Il y a une amnistie qui a été déclarée pour les civils, mais aussi pour les policiers et les militaires. Vous avez longtemps réclamé que justice soit faite. Là, vous acceptez que justice ne sera pas faite. Non, ça c'est votre interprétation. Est-ce que la signature d'un accord de Masra seul suffit à arrêter la justice? Vous me donnerez plus de pouvoir que même un président de la République dans une république normale. Même un roi n'arrêterait pas la justice par une simple signature. Si on considère que se réconcilier n'est pas important, ça c'est autre chose. Mais je crois que l'essentiel des Tchadiens croit dans la nécessité de la réconciliation nationale. Et donc je crois dans une justice qui n'est pas une revanche. La justice, ce n'est pas la vengeance. Certains, peut-être auxquels vous faites allusion, confondent la justice et la vengeance. Dans mon esprit, la justice, c'est quelque chose qui doit élever une nation, mais pas quelque chose qui doit décimer une nation. Est-ce qu'il y a eu des douleurs? Oui, il y a eu des douleurs. Est-ce qu'il y a eu des morts inutiles? Oui, il y a eu des morts inutiles. Dans toute l'histoire de notre pays, et l'occasion est devant nous, d'être non pas des analystes de l'histoire, mais de faire partie de cette histoire et de dessiner un avenir meilleur. Donc je suis tourné vers l'avenir. Nous passons à la Ve République, mais avec l'obligation de panser les plaies, de réconcilier les cœurs, de guérir les blessures et de nous inscrire dans une dynamique pour que le passé ne revienne plus. Voilà la responsabilité collective qui est la nôtre. C'est dans ce chemin-là que je m'inscris. Je suis quelqu'un qui croit dans la justice et dans l'égalité, dans la diversité et dans la dignité. Et c'est ce corpus-là de valeurs-là que je viens défendre aujourd'hui en tant que chef du gouvernement, à côté du président de l'exécutif, qui est le président de la transition. Il faut deux frères pour s'asseoir à la table. Et donc, oui, nous avons fait le pas, il a fait le pas, et d'autres Tchadiens vont faire le pas, et ensemble, je suis convaincu que nous allons dessiner un avenir meilleur que ce que nous a réservé l'histoire. Voilà notre responsabilité aujourd'hui pour demain. Succès Masra, avec l'adoption de la nouvelle constitution, votre nomination, est-ce que vous avez obtenu de la part du président de la transition une garantie que des élections auront bel et bien lieu cette année, en 2024? Nous travaillons ardemment pour que ça le soit. Et il n'y a pas d'élément aujourd'hui qui puisse, en tout cas, montrer qu'il n'y aurait pas d'élection en 2024. C'est ça notre mission, c'est ça notre objectif. Et nous allons avoir l'occasion de dérouler cela dans une sorte aussi de concertation globale des Tchadiens et des Tchadiennes qui sont suffisamment matures pour dessiner ensemble la chronologie, les actions nécessaires afin de nous permettre de terminer la transition parce que les Tchadiens veulent que nous revenions de façon ordonnée à l'ordre constitutionnel. Alors évidemment se pose la question, est-ce que vous serez candidat à cette élection, Parmi les nouveautés du texte de la Constitution, l'âge minimum a été fixé à 35 ans, ce qui vous permet à vous d'être candidat, mais aussi au président Déby, qui avait évidemment promis il y a quelques années qu'il ne serait pas candidat. Donc est-ce que, évidemment, vous ne pouvez pas parler pour lui, mais vous pouvez parler pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, Succès Masra, vous êtes candidat à cette présidentielle qui devrait se tenir cette année?
le président Mahamat Idriss Déby Itno lui-même et moi-même, nous sommes d'abord avant tout des citoyens tchadiens. Et dans une république, les citoyens civils ou militaires, il est militaire, je suis civil, mais les autres sont dans les mêmes catégories, eh bien, ils sont régis par une seule chose, la loi fondamentale, c'est la Constitution. Vous savez, en France, lorsque le général de Gaulle a fait passer la France à la Ve République, il était général, il a fait passer à la Ve République, il s'était soumis à la Constitution qu'il a contribué à mettre en place. Je crois que le général Mahamat Idriss Déby Itno et moi-même, en tant que citoyens tchadiens, nous serons régis par ces droits et ces devoirs constitutionnels. Après, les rendez-vous entre un homme politique ou un homme d'État avec un peuple, c'est un choix à la fois personnel et un choix qui appartient à chacun. Aujourd'hui, je suis candidat à une seule chose, candidat à servir les Tchadiens et les Tchadiennes dans la dignité, dans la diversité, dans la justice, dans l'égalité, avec un Tchad qui doit devenir une terre d'opportunité, de protection, de solidarité. Vous voyez, je suis concentré là-dessus. Moi, je ne suis candidat qu'à servir les Tchadiens et les Tchadiennes. Et là où je suis aujourd'hui, je suis très, très heureux de pouvoir agir concrètement sur l'ensemble des sujets. Demandez à tous les Tchadiens qui avaient leurs enfants à la maison pendant 2 mois et que la première action de ce premier gouvernement de la Ve République du Tchad soit de rouvrir les portes de l'école. Eh bien, ils sont tous d'accord avec cela. Et peu importe la casquette de qui a fait quoi, l'important, c'est que les enfants repartent à l'école. Voilà les questions concrètes que moi, je me pose. Je suis à fond en tant que Premier ministre aujourd'hui pour servir la République à côté d'un président. Et puis, les moments viendront où les gens vont faire leur choix, mais je suis régi, lui comme moi, par la seule constitution qui existe dans la République aujourd'hui. Succès Masra, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis N'Djamena, la capitale du Tchad. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur notre antenne.